Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la live action du chapitre 153 de Jujutsu Kaisen. Après presque 2 mois d'absence, 2 mois sans chapitre, 2 mois où Gege nous a fait une grosse pause pour se remettre bien, le 153 arrive enfin. Et pour j'ai tellement hâte de le lire. Vraiment, ça faisait tellement longtemps qu'on a pas eu de chef du Jujutsu Kaisen, franchement il y a des news qui rendent le smile, clairement. Donc on va commencer le chapitre direct, sans plus attendre. Bon, juste lors du dernier chapitre, on s'était laissé sur Mikey qui partait, là, après avoir annoncé la mort de Mei à la petite blonde, là, vous savez, Kiki la petite sorcière, là. Voilà, donc après on a une Mikey déterminée qui est partie, et juste après on a eu le message d'excuse de Gege qui nous expliquait qu'il allait prendre une pause, etc., etc. Donc voilà, on commence le chapitre direct. Alors, on commence direct avec Tengen, visiblement. Akari Kinji se fait actuellement de l'argent en tant qu'organisateur de combat côté. Attendez, ok, déjà on nous parle direct de Akari Kinji. Akari Kinji, qui je vous le rappelle, s'est fait virer du lycée de Jujutsu parce que je sais pas pourquoi, d'ailleurs on sait toujours pas pourquoi il s'est fait virer, mais on sait juste qu'il s'est fait exclure et que c'est un 3ème année et que du coup le mec il peut littéralement plus ou moins dans le futur rivaliser avec Satoru Gojo, voire même le battre. C'est ce que Satoru Gojo a dit de sa propre bouche. Bon, après moi je dis ça, je dis rien. Donc voilà, on nous donne des infos sur lui, c'est super, on commence direct, c'est trop bien. Du coup, se fait actuellement de l'argent en tant qu'organisateur de combat coté dans un ancien parking de département de Toshigi. Des combats cotés, des exorcistes qui affrontent en duel. Oh, ça c'est pas mal, ça c'est intéressant. En vrai, ça peut être vraiment cool. Hein. Et naturellement, ça intéresse des non-exorcistes, oui. Il enfreint complètement la règle 8 de l'exorcisme à propos du secret non. Parmi les participants se trouvent aussi probablement des maîtres des fléaux. Fais bien attention, on appelle à l'aide. Intéressant, ils vont croiser ce fameux Akari. Alors, pourquoi on doit se changer? Akari s'embrouille avec un prof au lycée, il a été expulsé. Ah, ok. Donc tout ça pour ça. Je pensais qu'il avait fait une énorme dinguerie, mais bon, c'est amplement suffisant pour se faire expulser. Encore à l'heure actuelle, il brise les règles de l'exorcisme. S'il voit qu'on fait partie du lycée, il essaiera peut-être de s'enfuir. C'est comme si on jouait aux policiers et aux voleurs. On est dans le camp du lycée maintenant, disons qu'on est entre les deux, mais de son point de vue, on est ennemi. Ok, donc le mec vraiment, il supporte plus le lycée Jujutsu, ça y est. Il s'est fait virer une fois, le mec qui veut se faire de la thune. D'ailleurs, c'est vrai ça, hein, parce qu'en soi, les exorcistes, ils peuvent tellement faire des dingueries, ils peuvent tellement se faire de thunes en faisant des trucs comme ça. Et lui, il a tout compris, il s'est dit, vas-y, je vais me faire de la thune, de toute façon, maintenant qu'on m'a viré, j'ai plus rien à perdre. Et voilà. En plus, à ce qui paraît, il est surpuissant, donc bon. C'est tout à son... On va dire c'est tout à son honneur, non, mais c'est tout à son bénéfice. Du coup, il est du genre coopératif à la base, je sais pas trop. Il a ce qu'il a à faire, mais les aînés disent qu'il n'en fout pas une. Ceci dit, Okotsu lui-même a dit qu'il était plus fort que lui. Voilà, rien qu'avec ça, ça nous montre l'étendue de la puissance du mec. Parce que je vous rappelle que quand Okotsu est apparu pour la première fois dans Jujutsu, on est vraiment première fois, on a littéralement, je crois que c'est Shoso qui a eu un coup de pression, Naoya qui a eu un coup de pression aussi, et Itadori qui lui s'est fait kakatsu limite, et il était là en mode mais cette énergie occulte elle est plus sinistre que celle de Satoru Gojo. Et attention, hein. Et on a vu que c'est pas n'importe qui Kotsu. Et en plus avec le tome 0 là et tout, oh là là. D'ailleurs par rapport au tome 0, je fais plein d'apartés parce que là c'est Jujutsu, je suis trop content. Il y a eu un trailer, bon, un trailer c'est un bien grand mot, il y a eu un trailer par rapport au film 0 là qui va sortir et tout. Bon, quand j'ai lu le trailer et que j'ai regardé le soi-disant trailer, comment vous dire que je me suis assis tellement c'était trop quoi le truc. C'est à la limite un teaser mais pas un trailer, hein. Il y avait rien d'intéressant, du coup je n'ai pas fait de vidéo, mais si jamais il y a un trailer, j'en ferai. Un vrai trailer. Du coup, on a absolument besoin de sa force de frappe, et là il croise quoi, deux mecs un peu énervés. Rentrez chez vous les gamins, c'est pas un endroit où traîner ici. À 3, vous faites demi-tour, sinon c'est mon poing dans votre face. On a besoin de cash, on voudrait participer au combat, s'il vous plaît. Ok, donc là le mec il en a rien à faire, il va frapper Megumi. Ça me fait rire, ça me fait penser à One Punch Man un peu. Et Megumi qui bronche pas d'un pouce. La première règle du Fight Club, c'est qu'on ne parle pas du Fight Club. Réponds d'abord à ma question. Je t'en collerai une après. Qui t'en a parlé?
Je connais pas son nom parce que je l'ai tué, c'est un mensonge. Il y a un mois, un clébard qui aboyait plus qu'il mordait. Kondo a disparu il y a un mois. Kondo, c'est pas celui qu'on a vu au chapitre... Alors attendez, pour pas que je vous dise de bêtises. Chapitre 148 il me semble. 148 bien sûr. Non oui c'est ça, 148 il me semble. Le 140... Soit 147 ou 148 à la fin là où ça... Oh, ce chapitre m'avait pris la tête, hein. C'était que du blabla, que des informations et à la fin elle était incompréhensible. On vient prendre sa place. Ou tu préfères que je te mette les 4 fers... Les 4 fers en l'air devant l'organisateur peut-être. Allô, non, rien, pour que... Vous êtes sûr? Désolé, hein, c'est tout petit, j'arrive pas à bien à lire. Ah, je vois, si on avait directement demandé à le voir, il se serait douté de quelque chose. Et s'il avait cité le nom d'Akari, même problème. Il m'a dit de la boucler. Ok, là, donc c'est... Ok, ouais, c'est Itadori qui parle. Ah, purée, non, mais Roverito, dis-moi ça. Ah, c'est trop cool. Vive Jujutsu Kaisen, c'est trop bien, Jujutsu. On s'arrête là, le boss vient de donner sa permission. Ils sont acceptés ils sont acceptés dans le programme d'aujourd'hui. Ok, du coup, visiblement, ils sont acceptés. Par contre, c'est lui qui participera. Oh, intéressant. Pourquoi Itadori? Pourquoi pas Megumi? Ça tombe bien, les combats conviennent mieux à Itadori. Pas possible que c'est moi qui... Pas possible. C'est moi qui participe. Ta face... Alors, attendez, pas possible, c'est moi qui participe, ok. Ta face plaît pas vraiment au boss. Si t'es pas d'accord, tu peux rentrer chez toi. Ok, on fait comme ça. C'est galère, Fushiguro. T'exagères sur le bluff, là. Mais non. Si des maîtres de fléau participent aussi, on doit pouvoir faire des remplacements. Et puis, oui, il y est. Si il nous observe avec des caméras de surveillance, il y a de fortes chances qu'Akari soit là-bas. Elle pourrait aussi être contrôlée à distance. Par contre quoi? Ah ouais, c'est vrai qu'il y a une caméra, là, je viens de capter. Maintenant que tu es participante, tu vas pouvoir faire des recherches de l'intérieur. Je vais m'infiltrer dans le parking de mon côté. Enfin, je vais essayer. Ça devrait aller. Si jamais je me fais choper, ils ne te feront plus confiance. Et on perdra non seulement... on perdra notre seul moyen d'entrer en contact avec Akari. Ok, donc là, ils vont la jouer à la mission impossible un peu. Dans ce cas, on utilisera la manière forte, c'est l'option extrême d'urgence, ça. On est juste venu pour demander de l'aide à Akari. Je veux éviter au possible que ce qu'on fait aujourd'hui fasse des vagues. Enfin, ce qui doit arriver, arrivera. Exactement, mon petit Fushiguro. Je pense vraiment que je ne devrais pas... je pense vraiment que je ne devrais rien tenter ce soir, mais il nous reste plus beaucoup de temps avant que Tsukumi ne soit obligé de rejoindre la track, la fameuse track mortelle. On est le 10 à 17h, ça nous laisse 9 jours. Ok, le 10 quoi? Le 10 août? Le 10 juillet? Ça nous a pris plus de temps que ce que je pensais pour venir jusqu'ici. On a marché alors qu'on aurait pu prendre des transports. On a affronté des fléaux en chemin. Alors je pense que je vais quand même essayer de m'infiltrer ce soir. Si c'est trop dangereux, je sors direct. Voilà pourquoi je dis que je vais essayer. Compris. Alors. Ok, donc on a Itadori qui est posé. Les deux règles sont pas de fuite et pas de sort. Comment ça, pas de fuite et pas de sort? C'est des exorcistes qui se battent, ils ont pas le droit d'utiliser de sort. C'est juste des free fight en fait, tout simplement. Pourquoi ça Pourquoi ça me va si un adversaire en utilise des sorts. Les spectateurs ne sont pas des exorcistes, ils ne peuvent pas les voir. Ils ne seront pas intéressés s'ils ne voient pas les combats. Ah, ok. Oh, ça c'est intéressant ça. Donc les non-exorcistes, bon, quoique vous me direz c'est tout à fait logique, hein. Ok, les non-exorcistes ne voient pas les sorts d'autres exorcistes. Et pour le fait... et pour le fait pas de fuite, ça veut dire que les spectateurs doivent te voir à tout moment. Ah bah oui, c'est des spectateurs après tout, voilà, c'est le but. Oh là là, Itadori. C'est quel genre de type le boss? T'es bien curieux? Ben un peu, tu le sauras quand tu le verras. Ah, je vais le rencontrer, il y a deux types de combats. Ceux comme aujourd'hui, les combats improvisés et les combats écrits à l'avance. Évidemment, le boss, c'est le boss qui les écrit. Si tu te débrouilles bien... Alors, je dis ça comme ça. Hein. Imaginez juste que le pouvoir d'Akari, c'est... d'Araki ou d'Akari, bref. C'est en gros, tout ce qu'il écrit va se produire. Vous imaginez? Ce serait incroyable. Ce serait ultra cheaté.
Enfin bref, il vaut mieux que je... En fait, ce sera un peu comme Inumaki. Hein. Inumaki, il dit un truc, la personne doit exécuter cette chose. Ou s'il dit explosion, bah, il explose. Enfin, fait exploser la personne en question. Enfin, fait exploser entre guillemets. Et du coup, peut-être que Araki, c'est le même style en fait. C'est que genre, il écrit des trucs et les trucs sont obligés de se passer. Et ce serait vraiment intéressant. En bref, il vaut mieux que... Il vaut mieux que je me donne en spectacle. J'aime les choses simples. Et oh là 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 là, ça y est, là ils sont... la petite double page, vous ne verrez pas la double page, mais là on voit tout le monde qui sont posés sur le toit à attendre le free fight. Et visiblement des gens avec des costards, des gens d'affaires. Hein. En haut c'est les spectateurs, en bas c'est la castagne, ouais. Et voilà ton adversaire. Il m'a surpris aussi la première... c'est la première fois que j'ai... Il m'a surpris aussi la première fois que je l'ai vu. Ah ouais. Il est vraiment juste là pour attirer les spectateurs. Mesdames et messieurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce soir, pour votre plus grand plaisir, un tournoi Fight Club improvisé. Comme de coutume, je serai votre humble serviteur, John Bobby. Oh là là, il y a de calvas énervé. Commençons par une brève présentation du match. Maîtrisez votre adversaire avant qu'il ne vous cueille. Oui. Si vous n'êtes pas attentif, quelques clous et on refermera le cercueil de tout. Oh! Mais c'est Pandaman! Quoi? Attendez. Non! Alors je m'attendais à tout ce bassin. Un panda? Mais qu'est-ce que... Et la tête des... En fait là les deux me font rire parce que Itadori il sourit comme un bébête et Pandaman lui aussi. Ah non! Attendez, dans le coin droit le garçon tout feu tout flamme Yuji Itadori. Dans le coin gauche, il ressemble à un panda, il a l'odeur d'un panda, il bouge comme un panda, c'est de toute évidence, c'est un panda. Ah, c'est drôle, c'est drôle. Et ça y est, c'est l'heure, et tu m'entends, je vois bien que la salle est si froide. Attendez, quoi, c'est Araki, lui? Comment ça, Kin-chan? Il n'y a pas de frisson, du pari dans ce match. On voit d'entrée de jeu qui va gagner le pari, ça n'a aucun intérêt. C'est pas un exorciste sorti des fagots qui va battre mon panda préféré, j'en suis si sûr. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a quoi? Et oh, il se bat direct, mais il n'y a même pas bonjour, comment ça va Pandaman? Ça date depuis le temps, comment tu te vas, comment tu te portes depuis le coup de pression de Sukuna? Non, il n'y a rien du tout, non, il se bagarre direct, et le chapitre, j'ai l'impression qu'il fait 50 pages, c'est incroyable. Bon, c'est pas pour me déplaire, hein, mais c'est vrai que, waouh. Ok, donc Itadori là, bam bam bam, qui se castagne. Incroyable, je n'ai jamais vu un combat aussi captivant de toute ma carrière. Enfin, il faut dire que ça ne fait que 2 semaines que je commente. Tu as déjà rencontré Akari Panda? Non, je ne pense pas qu'il se méfie. Je pense pas qu'il se méfie parce qu'on se connaisse, mais il évite. Il y a un deuxième exorciste de 3ème année qui pose problème. Attends, comment ça? C'est qui le deuxième exorciste de 3ème année qui pose problème? Tu veux dire qu'un autre élève se cache ici? Ouais, ok, dans ce cas, tu connais la suite. Et là, boum! Ouah, quel coup dévastateur! Halte là, gay, ne t'ai jamais... Guy, ok, ne t'a jamais dit que c'était mal de frapper des animaux. Et le vainqueur est Itadori. Eh là là là, Itadori, je l'aime trop. Ah non, mais on peut que kiffer ce perso. Faites monter Itadori quand le tournoi sera terminé. Ah, le vainqueur reste en jeu. En plus, on voit qu'il sait crier les foules, qu'il sait faire crier les foules. Il bouge bien de manière très chorégraphique. Je sens que je peux écrire un bon combat. Wow. Ah, attendez, c'est vraiment lui? Il faut battre le fer, comme on dit. Étudiant de 3ème année, Akari Kinji. Ouais, mais alors il a changé, hein, il était pas du tout comme ça à l'époque. Enfin, du peu qu'on a vu de lui. Oh yo 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 yo. Et ok, donc c'est Akari, ok, ben... Purée, je suis pas fan, à vrai dire, en fait, de son chara-design. Je préférais l'ancien chara-design. Tu as l'air bien bête quand tu dis ça. Étudiant de 3ème année... Ah bah c'est elle. Oshi Kirara. Kirara, eh ben... Oui, que fait-on de l'autre gamin? Oh, bah l'autre gamin, il est là, il se camoufle dans l'ombre et il apparaît. On reste vigilant pour le moment, ensuite j'enverrai... C'est trop cheaté cette technique! Il est caché dans l'ombre et tout. Pas étonnant, mais c'est ultra fort.
On reste vigilant pour le moment, ensuite j'enverrai Kirara histoire d'être sûr, mais il est bruyant dans le bon sens du terme, à vrai dire, ça me rappelle mon ex, elle aussi, elle était du genre bruyante. Oh là 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 là. Oh là 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 là, le beauf. Oh mais je l'aime pas ce perso, ça je vous le dis. Hein. T'es gênant quand tu parles de ton ex. La température monte d'un cran. Et c'est la fin du chapitre. Ok, bah franchement le chapitre était ok. Était ok. C'est un chapitre de reprise, on le sent. Du coup, on voit Akari, ça y est, attendez, oui, Akari, c'est ça. Attendez, parce que je crois que je confonds là. Akari, c'est ça. Akari Kinji. Du coup, c'est quasiment sûr en fait que son pouvoir, c'est qu'en gros, il va écrire un texte. Et le texte va se produire en gros, et du coup tout ce qu'il écrit va devoir se produire. Et ça peut être vraiment intéressant. Imaginez, il contrôle les gens comme ça lui aussi, mais ça serait répétitif, parce qu'on a déjà Inumaki, enfin, du moins c'est dans le même style qu'Inumaki. Bah, après ça peut être ça aussi, hein. Genre il écrit un texte, et par exemple Itadori se fait contrôler par ce texte. Mais bon, je penche plus vers la première option, qui est que bah au final, bah, il écrit un texte et ce texte se passe. Ce qui expliquerait aussi pourquoi Satoru dit qu'il peut le battre en fait. Ce mec peut battre Satoru. Et si c'est la première compétence enfin si c'est le premier truc que je vous ai dit, bah c'est tout à fait compréhensible. Enfin bref. Du coup, ok, la deuxième, troisième année là, ok, et les deux visiblement se sont fait exclure, ils se cassent tous et tout, c'est quoi le bail? Par contre, Chara Design, je suis pas fan, hein, je préférais 20 fois plus le premier Chara Design. Et du coup, ouais, voilà. Bah, après, on a eu la confrontation de Pandaman et Itadori. Ok, bah, je m'attendais pas à ça, mais bon. On a notre ami Megumi qui lui est en Tsum Tsum et qui regarde un peu, qui inspecte et tout, donc c'est vraiment pas mal. Et voilà. Après, franchement, encore une fois, le chapitre est ok, il est calme. Après, c'est normal, hein, avec les dingueries qu'il y a eu là, il y a 2 mois, c'est normal que là, ça reprend petit à petit. Mais ça annonce du lourd. En tout cas voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre dans les commentaires, j'en ferai une review, ça vous pouvez en être sûr. Et puis voilà, normalement la semaine prochaine il y a un autre chapitre, Jujutsu ça reprend, on est tous contents, c'est superbe. Et puis voilà, et moi je vous dis à la prochaine, bye bye.